Salut les gars, les filles, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je fais les perles en pâte à modeler maison. Et bien là je fais un bracelet avec et je voulais vous montrer comment c'est fait. J'ai utilisé ces perles en pâte à modeler et d'autres perles, du fil cuir plus et moins épais, 1 mètre, des ciseaux, du vernis à ongles transparent et du silicone liquide. D'abord j'ai pris donc un cordon en cuir assez gros, enfin pas trop gros mais un peu, je sais pas combien de millimètres il fait, vous voyez un peu comment il est. Et donc j'ai pris 30 cm de ce cordon, de ce fil de cuir, et j'ai combiné les perles en pâte à modeler maison, que si vous les avez pas vues, si vous connaissez pas, je vous laisserai les liens pour pouvoir aller voir comment j'ai fait. Et donc j'ai combiné ces perles avec d'autres petites perles argentées, métallisées, avec des petits anneaux, voilà. Donc si vous faites vos seins, chacun le fait à son goût. Donc bon, moi j'ai combiné de cette façon, comme vous allez voir, ça me plaît beaucoup. Après cela dépend des goûts, donc chacun ses goûts. Mais bon, j'ai combiné, enfin je voulais vous montrer surtout comment ça faisait, et aussi une fermeture, voilà, que j'ai fait aussi différente des autres dans ce bracelet. Donc j'ai combiné donc ces perles, et après pour la fermeture j'ai fait en fait le système d'un nœud coulissant. Mais pour ne pas que ça parte, il faut un nœud au bout, mais je pouvais pas faire un nœud dans ce fil de cuir qui est trop gros. Donc ce que j'ai mis, c'est une petite perle, les mêmes que j'ai mis pour décorer le bracelet. J'ai mis du silicone liquide. Pourquoi du silicone liquide? Parce que le silicone chaud, je pensais ne pas avoir le temps je pensais que ça allait refroidir trop vite avant que j'aie le temps de bien mettre mon fil dedans. Donc du coup j'ai pris du silicone froid liquide, qui est très bien aussi. Il faut attendre un petit peu pour que ça sèche, mais voilà, comme ça on a le temps de manipuler. Et après voilà, une fois que le fil était dedans, je laissais donc au bout, et après j'ai mis aussi de la colle au bout, du silicone froid liquide, pardon, et voilà, j'ai attendu un petit peu que ça sèche, et ça fait, voilà, ça a bouché les trous de la perle de l'autre côté, ça fait, voilà, ça fait un bout, voilà. Je fais d'autres pareils, et comme ça, mon nœud, il pourra pas s'en aller. Vous allez comprendre. Donc, après, je pris le fil de cuir plus fin, et tout simplement, voilà, je mets de cette façon, et je fais un nœud coulissant au milieu. De cette façon, je pourrais le mettre soit plus étroit, soit plus large, parce que en général, quand je fais des bracelets de ce style, je mets les fermetures achetées, voilà, qu'on colle, mais bon, il faut que la taille elle soit juste. Des fois, je les mets en été, surtout que je mets beaucoup de bracelets, des fois je les mets plus au poignet, plus haut dans le bras. Donc de cette façon, avec cette fermeture, je pourrais le faire l'élargir ou le rétrécir comme je veux. Donc j'ai fait un nœud coulissant tout simplement au milieu, et comme ça je pourrais le faire plus large ou plus étroit. Une fois que j'ai bien serré le nœud coulissant, j'ai coupé donc les deux bouts à ras, et pour m'assurer que ça va pas s'en aller, j'ai mis tout simplement une pointe de silicone liquide à chaque bout du nœud que j'ai coupé, pour que ça reste bien collé au niveau du nœud et tout au bout du fil, pour pas que ça s'effloche, pour pas que ça parte, ça se défasse. J'ai mis une petite pointe aussi du vernis à ongles transparent. Et voilà, et mon bracelet, moi il me plaît beaucoup. Maintenant, ça dépend des goûts. Et je voulais vous le montrer, tout simplement. J'espère qu'il vous plaît aussi. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.